Toujours au même chapitre par rapport au travail abattu par les forces rwandaises de défense en Centrafrique et surtout en réaction par rapport aux articles publiés par le journal Le Monde et The Humanitarian. Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, s'est exprimé au micro de notre confrère John Patrick il y a quelques minutes où il parle justement, il réfute et il rejette en bloc les accusations portées par ces deux journaux et surtout il réitère la volonté du Rwanda à toujours mettre la sécurité des populations en avant. La position du gouvernement rwandais est d'abord que les violences sexuelles ou contre les civils par les casques bleus, spécialement par l'armée rwandaise qui ferait partie des casques bleus, ces violences sont inacceptables, et pour l'armée rwandaise et pour le gouvernement rwandais. Donc si ce genre de crime devait être commis, ils seraient punis d'une façon sévère. La loi est claire et l'armée rwandaise ne va pas jouer en ce qui concerne la discipline, en ce qui concerne la réputation et l'efficacité de l'armée rwandaise. Je pense d'ailleurs que la personne qui a produit cet article aurait dû aussi commencer par expliquer comment l'armée rwandaise, on a confiance en l'armée rwandaise depuis maintenant 20 ans, où l'armée rwandaise a été déployée un peu partout en Afrique pour aider au rétablissement de la paix, ou s'il s'agit même de faire la guerre pour rétablir la paix. Et par après, s'occuper de la population locale. Je pense que ça, ce sont des constats qui ont été démontrés par l'armée rwandaise, qu'aujourd'hui on est, je dirais, un peu surpris de voir qu'il y aurait eu des crimes et qu'on essaie de les imputer à toute l'armée rwandaise. Ça, ce ne serait pas correct. Deuxièmement, je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, si quelqu'un produit un article, il faut aussi examiner quelle est sa position par rapport au Rwanda, quelle a été dans son histoire, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi subitement essayer de ternir l'image du gouvernement rwandais ou de la population rwandaise ou du Rwanda tout simplement. Aujourd'hui, il ne faut plus prendre pour vérité un article parce que ça a été fait en Occident ou parce que ça a été fait par telle ou telle personne. Il faut tout analyser. Il faut voir l'historique de la personne qui a produit l'article. Et après avoir expliqué cela, il faut aussi savoir que l'armée rwandaise a produit un communiqué où elle a démontré que le fait de dire que ces crimes auraient été commis par l'armée rwandaise, c'est pratiquement impossible. On parle d'un viol qui aurait eu lieu dans une base, dans un camp militaire où sont logés ces militaires, alors qu'il est clair qu'on ne peut pas, en tant que civil, accéder à ce camp si, au départ, vous n'êtes pas enregistré ou si vous n'avez pas une mission spécifique, une mission spéciale ou une activité officielle. Sans ça, vous ne pouvez pas rentrer dans la base. Et puis, on nous parle du fait que la personne qui aurait été violée vend des légumes et des fruits. Est-ce que dans son genre d'institution, c'est pas comme ça qu'on va se nourrir, c'est pas comme ça qu'on va acquérir ce dont on a besoin pour nourrir son armée. C'est des grands marchés qui sont donnés, des marchés publics qui sont publiés pour lesquels les gens vont compétir. Donc, probablement que cette façon de faire ne correspond pas à la réalité de ce qui se passerait dans un genre de base. Deuxièmement, on parle de deux villes où ces crimes auraient été commis.
Mais l'armée rwandaise a bien expliqué que les casques bleus ou l'armée rwandaise n'ont jamais été déployés dans ces deux villes. Bah, cela ne veut pas dire qu'un des militaires peut y aller personnellement durant son temps de détente, durant ses congés. Mais dans ce cas aussi, il ne faut pas, si le crime est commis, vouloir l'imputer à toute une institution. Donc je pense qu'il faut être très prudent, il faut analyser et la personne qui a écrit, qui a produit l'article, pour voir pourquoi. Et puis, n'oublions pas que depuis ces derniers temps, on a l'impression, ce n'est même pas une impression, il y a un programme qui a été établi où de temps en temps on sort ce genre d'articles, des interviews, des films qui essaient de ternir l'image du Rwanda, que ce soit en matière judiciaire, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière des relations entre le Rwanda et les autres pays, pour dire que voilà, ce que le Rwanda fait, en fait, le gouvernement rwandais essaie de cacher la réalité de ce qui se passe réellement dans ce pays. On critique le fait qu'on a investi dans des équipes à l'étranger pour promouvoir que les jeunes, pour promouvoir que les gens viennent visiter le Rwanda. Avec le Visit Rwanda. On prétend que parce qu'on organise des réunions internationales, on veut cacher quelque chose, on veut nous montrer tel que nous ne sommes pas. Donc tout ça, il y a un programme qui a été prévu, et ça se voit très bien quand vous analysez qu'il y a une ligne de conduite qui a été établie pour salir l'image du Rwanda en général et spécialement l'image du gouvernement. Donc je pense que ce qui est très important, c'est que la population continue à vaquer à ses occupations et je dirais à ceux qui croient qu'en produisant ce genre d'articles, en produisant ce genre d'interviews ou ce genre de films, cela ne va pas empêcher le Rwanda et les Rwandais de suivre le chemin qui s'est tracé pour pouvoir se développer.